seconde dans l'Évangile de Magnificat. Pour les autres lectures, nous avons l'Apocalypse, où l'Église est sous les traits de Marie et Marie sous les traits de l'Église. Enfin, saint Paul qui nous parle de la résurrection des morts. Comme vous le savez, le dogme de l'Assomption ne repose pas sur les Écritures, mais sur la tradition. Pour trouver une réponse à ce mystère, plongeons-nous dans les oraisons et la préface. La messe du jour définit le dogme. Toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, mère de ton Fils. Et cela est complété par la préface. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Et plus loin, tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. Nous voyons bien que la Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, est allée au ciel, corps et âme. Et comme je le dis chaque année dans différents lieux, nos frères orthodoxes vont utiliser le mot dormition pour affirmer que Marie s'est endormie pour se réveiller au ciel. Nous catholiques, nous affirmons avec le mot Assomption une réflexion similaire, à savoir que la Vierge Marie a été corps et âme assumée à Dieu. C'est la même réalité sous un aspect un peu différent et complémentaire à mon avis. En d'autres termes, la Vierge Marie étant la création humaine la plus parfaite, ayant été préservée du péché des origines, elle ne pouvait connaître la mort. A contrario, Jésus a connu la mort, tout fils de Dieu qu'il était, parce qu'il devait, par une mort semblable à l'autre, sauver l'humanité. C'est ainsi que j'affirme souvent, dans d'autres lieux aussi, il y a au cœur même de la Trinité le corps d'un homme, Jésus, et face à la Trinité, le corps d'une femme, Marie. Que pouvons-nous dire de plus sur la Vierge Marie? Elle est le modèle de l'être chrétien le plus parfait. Ne montre-t-elle pas que comme elle, nous devons savoir dire toujours oui à Dieu? Ainsi, dans le Magnificat, elle ne dit pas pourquoi, moi, mais demande de connaître comment se produira cette naissance sans l'intervention d'un homme. N'est-elle pas celle qui accepte de laisser son Fils la quitter pour aller annoncer l'Évangile? N'est-elle pas celle qui, dans la foi, accepte la mort de son Fils, le suivant sur le chemin du calvaire et restant au pied de la croix jusqu'à la mort de son Fils, et recevant son corps mort dans ses bras avant sa mise au tombeau? N'est-elle pas au pied de la croix celle qui est devenue la mère de l'Église au moment où Saint Jean la reçoit comme mère et il reçoit Saint Jean comme fils? Et revenons à notre fête. Celle-ci met en nos cœurs une grande joie. Nous sommes tous heureux pour Marie qui était préservée de la corruption, mais qui en outre a été glorifiée près de son Fils, près de Dieu. Dans le même temps, nous savons que dans le ciel se trouve une personne très puissante qui intercède pour nous. Marie est dans le ciel pour accueillir nos humbles prières et confiante et pour obtenir l'accomplissement. Revenons à cet évangile. Nous pouvons dire que Marie, montée au ciel, ne cesse pour autant de visiter la terre. La visitation de Marie auprès de sa cousine Élisabeth marque le destin de Marie d'une manière durable. Nous savons que la Vierge Marie est apparue de très nombreuses fois pour donner aux chrétiens la confiance dont ils ont besoin, pour les guider d'une manière très sûre vers Dieu. Ne sont-elles pas mystérieuses, ces apparitions de la Vierge Marie, et ce depuis les origines du monde? N'est-il pas étonnant pour nous, émouvant, de dire dans le Je vous salue Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, mais surtout j'insiste, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle vient pour soutenir les faibles, guérir les malades, inviter tous ses fils à la conversion et raviver l'espérance de ce qu'à la fin, nous pourrons la rejoindre dans les cieux. Marie glorifiée, ne nous abandonne pas, et nous pouvons sortir sa proximité, que ceci répande la joie et la confiance dans nos vies et dans notre cœur. Amen.